Everybody is looking for ways to make our government more efficient and responsive. Dans un monde en perpétuelle mutation, il est indispensable que nos gouvernements évoluent également. Il ne s'agit pas simplement de s'adapter, mais de métamorphoser en profondeur nos institutions pour qu'elles puissent relever les défis du XXIe siècle. C'est pourquoi j'ai souhaité partager avec vous 10 principes fondamentaux pour un gouvernement moderne et performant. Ces principes ne sont pas le fruit d'une idéologie, mais d'une vision pragmatique et ambitieuse de l'action publique. Ils s'inspirent des meilleures pratiques internationales et des attentes légitimes des citoyens. Ensemble, engageons une réflexion de fond sur la manière dont nous pouvons bâtir un État plus juste, plus efficace et plus proche de vos aspirations. Le premier principe, c'est celui d'un gouvernement catalyseur doté d'une organisation agile. L'État ne doit plus être un acteur omnipotent cherchant à tout contrôler dans les moindres détails. Le gouvernement du futur doit savoir faire confiance à l'intelligence collective, à l'initiative locale et à la capacité d'innovation de la société civile. L'État doit devenir un chef d'orchestre, un facilitateur qui définit les grandes orientations stratégiques, fixe les règles du jeu et met en place un cadre propice à l'épanouissement des initiatives locales. Il doit encourager l'expérimentation, accepter le droit à l'erreur et accompagner les porteurs de projets innovants. Ce changement de posture implique une profonde mutation de l'administration elle-même. Il faut en finir avec les structures rigides et les procédures obsolètes. L'administration doit devenir plus flexible, plus réactive et plus proche du terrain. Il est temps de libérer les énergies, de déconcentrer les pouvoirs et de donner plus d'autonomie aux acteurs locaux. Ce n'est qu'en favorisant l'initiative, la créativité et la responsabilité que nous pourrons bâtir un État réellement moderne et performant. Ce nouveau mode de gouvernance, plus horizontal, plus collaboratif, permettra de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens et aux défis du XXIe siècle. Le deuxième principe fondamental, c'est celui d'un gouvernement résolument ancré dans les communautés. L'État ne peut plus se contenter d'agir de manière descendante en imposant des solutions toutes faites depuis la capitale sans tenir compte des réalités du terrain. Il est temps de placer les communautés au cœur de l'action publique. L'État doit devenir un partenaire, un accompagnateur qui soutient les initiatives locales et permet aux citoyens de devenir acteurs de leur propre développement. Cela passe par un renforcement massif de la décentralisation, en donnant plus de pouvoir et de moyens aux collectivités territoriales. Il faut également encourager la participation citoyenne, en créant les conditions d'un dialogue permanent entre les élus et les citoyens. Chaque territoire, chaque communauté possède ses propres atouts, ses propres besoins, ses propres aspirations. L'État doit en tenir compte et adapter ses politiques publiques en conséquence. En s'appuyant sur les forces vives des territoires, en libérant les énergies locales, nous pourrons construire une société plus juste, plus solidaire et plus dynamique. Le troisième principe, c'est celui d'un gouvernement qui n'a pas peur de la compétition, qui l'encourage même, car elle est un moteur de progrès. Pendant trop longtemps, l'État a fonctionné en vase clos,
sans véritablement se soucier de son efficacité ou de sa performance. Il est temps d'introduire une culture de la performance au sein de l'administration publique. Il faut comparer les résultats, identifier les meilleures pratiques et encourager l'émulation entre les différents services de l'État. La compétition ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme un levier pour améliorer la qualité du service public. Elle doit inciter chaque agent à se dépasser, à innover et à rechercher en permanence l'excellence. Cela implique de mettre en place des systèmes d'évaluation transparents et objectifs qui permettent de mesurer l'impact réel des politiques publiques. Il faut également donner aux administrations les moyens de s'adapter, d'innover et de se transformer en profondeur. En instaurant une culture de la performance, nous pourrons bâtir un État plus performant, plus réactif et plus en phase avec les attentes des citoyens. Le quatrième principe, c'est celui d'un gouvernement axé sur la mission. Trop souvent, l'administration se perd dans des procédures complexes et des tâches administratives qui n'ont que peu de valeur ajoutée pour les citoyens. Il est temps de recentrer l'action publique sur sa raison d'être. Servir l'intérêt général. Chaque agent public doit avoir conscience de la mission qui est la sienne et de l'impact de son travail sur la vie quotidienne des citoyens. Cela passe par une simplification drastique des procédures administratives, par une plus grande autonomie accordée aux agents et par une évaluation systématique de l'impact des politiques publiques. Il faut également redonner du sens au travail des agents publics en leur permettant de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée et en reconnaissant leur engagement au service de la collectivité. Un gouvernement axé sur la mission, c'est un gouvernement qui se recentre sur l'essentiel, servir les citoyens avec efficacité et dévouement. Le cinquième principe, c'est celui d'un gouvernement axé sur les résultats et l'impact des politiques publiques. Il ne suffit pas de dépenser de l'argent public, il faut s'assurer que chaque franc dépensé produit un impact réel et mesurable sur la vie des citoyens. Il est temps d'en finir avec les politiques publiques inefficaces qui coûtent cher aux contribuables sans produire les résultats escomptés. Chaque politique publique doit être conçue dès le départ en fonction de ses objectifs et de ses résultats attendus. Il faut ensuite mettre en place des indicateurs précis et fiables pour mesurer l'impact réel de ces politiques sur le terrain. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut avoir le courage de réorienter les politiques publiques, voire d'y mettre fin. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui utilise l'argent public à bon escient et qui s'assure que chaque franc investi produit un retour sur investissement positif pour la collectivité. Le sixième principe, c'est celui d'un gouvernement orienté vers les usagers et les citoyens. L'administration doit cesser de se comporter comme une administration et se mettre à la place des usagers. Les citoyens sont les premiers clients de l'État. Ils sont en droit de qualité, accessible, efficace et respectueux de leurs besoins. Cela implique de repenser en profondeur la relation entre l'administration et les citoyens. Il faut simplifier les démarches administratives, développer les services en ligne, améliorer l'accueil dans les services publics,
et instaurer une véritable culture de la satisfaction client. Les citoyens doivent avoir le sentiment que l'administration est à leur écoute, qu'elle comprend leurs besoins et qu'elle est là pour les aider. Un gouvernement orienté vers les citoyens, c'est un gouvernement qui place l'humain au cœur de son action et qui s'engage à fournir un service public de qualité à tous. Le 7e principe, c'est celui d'un gouvernement qui met l'accent sur l'innovation. Dans un monde en mutation rapide, l'État ne peut pas se permettre de rester immobile. Il doit être à la pointe de l'innovation, en permanence à la recherche de nouvelles solutions pour répondre aux défis du XXIe siècle. Cela passe par un soutien accru à la recherche et au développement, par la création d'un environnement favorable à l'innovation et par une plus grande collaboration entre le secteur public et le secteur privé. L'État doit également être prêt à expérimenter de nouvelles solutions, à prendre des risques et à apprendre de ses erreurs. L'innovation est le moteur du progrès économique et social. Un gouvernement qui investit dans l'innovation, c'est un gouvernement qui investit dans l'avenir. Le 8e principe, c'est celui d'un gouvernement anticipatif qui croit et applique l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Trop souvent, l'État intervient a posteriori, une fois que les problèmes sont déjà là. Il est temps de passer d'une logique curative à une logique préventive. L'État doit être capable d'anticiper les crises, d'identifier les risques et de mettre en place les mesures nécessaires pour les prévenir. Cela passe par une meilleure connaissance du terrain, par une analyse approfondie des données et par une plus grande collaboration entre les différents acteurs concernés. Un gouvernement anticipateur, c'est un gouvernement qui agit en amont pour protéger les citoyens et garantir leur sécurité. Le 9e principe, c'est celui d'un gouvernement décentralisé, partisan d'une gouvernance de proximité. L'État centralisé et jacobin a montré ses limites. Il est temps de redonner du pouvoir aux territoires et aux citoyens. La décentralisation, ce n'est pas simplement un mot creux, c'est une nécessité absolue pour construire une société plus juste, plus démocratique et plus efficace. Il faut transférer des compétences et des moyens aux collectivités locales en leur donnant les moyens d'agir concrètement sur le terrain. La proximité, c'est l'efficacité. C'est en étant au plus près des citoyens, en comprenant leurs besoins et en répondant à leurs attentes que l'État pourra retrouver sa légitimité et son efficacité. Le 10e et dernier principe, c'est celui d'un gouvernement favorable au marché. L'État ne doit pas être un frein à l'initiative privée. Au contraire, il doit être un facilitateur, un créateur de conditions favorables au développement économique. Cela passe par une simplification du droit, une baisse des impôts et des charges, un soutien accru à l'innovation et à l'entrepreneuriat. L'État doit également être un partenaire fiable et transparent pour les entreprises, en garantissant un cadre juridique stable et prévisible. Un gouvernement favorable au marché, c'est un gouvernement qui croit au dynamisme de l'initiative privée et qui met
tout en œuvre pour libérer le potentiel économique du pays. Réinventer le gouvernement et l'État, c'est possible. En appliquant ces 10 principes, nous pouvons construire un gouvernement plus efficace, plus proche des citoyens, plus innovant et plus ouvert sur le monde. Ensemble, les citoyens d'un pays peuvent construire l'avenir. Pour en savoir plus, restez connectés avec nos publications accessibles à l'adresse https://transformationalpoliticalviews, substack.com podcast. Partagez cette vidéo, engagez le débat, rejoignez le mouvement pour une transformation publique et gouvernementale plus ambitieuse. Ce n'est que le début. Cette vidéo fait partie d'une série où nous détaillerons plus précisément tous les thèmes évoqués. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre société. Engagez-vous, inspirez les autres et faisons de ce monde un endroit meilleur pour tous. Rejoignez-nous dans cette aventure vers un avenir plus brillant et plus équitable.